j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis en maillot de bain, il fait super chaud aujourd'hui, il fait super chaud dans mon appartement. J'ai un chien avec moi, il s'appelle Tiki. C'est le chien de ma tante, je m'en occupe cette semaine. Du coup s'il y a un peu de bruit ou comme ça pendant la vidéo, c'est lui si jamais. Je vais vous parler des livres que j'ai lus au mois de juin. Il y en a eu... C'est bon, t'as fini? Il y en a eu moins que le mois précédent parce que c'était des livres un peu plus grands, un peu plus intenses et je pense que j'ai juste moins lu au mois de juin. Du coup, alors, au mois de juin, le premier livre que j'ai lu c'est Beautiful Bastard de Christina Lauren. Enfin, c'est deux auteurs en fait. J'ai vraiment bien aimé ce livre. C'était pas un livre genre qui m'a marqué ou vraiment j'ai genre appris des trucs ou ça a été genre la révélation pour moi. C'est plus été un peu un livre de distraction. C'est un peu un truc à la 50 Shades of Grey ou Twilight je pense. J'ai pas lu ces livres mais voilà, j'imagine à peu près pour vous donner un peu une idée. J'ai bien aimé parce que les pages elles sont vite lues, c'est écrit assez grand. Vraiment ce livre je l'ai lu en je crois 2-3 jours et vraiment il a été très très vite lu. C'était un bon livre de distraction. Après ce serait pas le genre de livre que j'aurais envie de lire tout le temps, mais une fois de temps en temps c'est un peu le genre de livre aussi qui me met dans une histoire où il n'y a pas besoin de réfléchir trop, où je suis vite distraite et où je peux lire un livre en 2-3 jours et il est fini. Et en fait c'est plus que l'histoire, c'est le fait de finir un livre rapidement, ça me motive en fait. Je me dis ah ouais, je peux lire un livre grand comme ça en 2 jours ou 3 jours et ça me motive après pour les prochains jours. Du coup ce livre ça parle d'une étudiante qui s'appelle Chloé qui est hyper brillante, qui est en train de faire son MBA et en fait qui travaille dans une entreprise et le boss de son entreprise c'est vraiment un gars genre pas très sympa avec elle et très perfectionniste et en gros enfin voilà il commence à se passer des histoires entre les deux, donc voilà je pense que vous vous imaginez bien un peu le style de livre. Enfin voilà c'était pas genre comme j'ai dit c'était pas un truc qui m'a marqué ou comme ça, mais c'était un bon livre de divertissement pour genre un peu penser à rien et genre juste lire un livre assez rapidement et voilà c'était assez cool, j'ai bien aimé. Et d'ailleurs j'en ai trouvé un autre, je sais qu'il y en a eu plusieurs de ces livres, un peu tous les mêmes histoires à mon avis, mais je vais lire l'autre, je vais le lire je pense ce mois ou le mois suivant. Ça s'appelle Beautiful Secret et c'est un autre tome de cette série, mais c'est pas les mêmes personnages, c'est à chaque fois des autres histoires. Du coup voilà, on verra, je sais que si c'est un peu le même style et peut-être que je préférerais l'autre, peut-être pas, on verra. Le deuxième livre que j'ai lu ce mois c'est La fille de Brooklyn de Guillaume Musso. Donc ça c'est un peu, enfin Musso c'est un peu un classique, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent. C'était la première fois que je lisais un livre de Musso. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Il était vraiment chouette, il m'a vraiment transportée. Je m'attendais pas à être prise autant dedans. Franchement je l'ai fini en 2 jours aussi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Ça partait un peu dans tous les sens. Mais voilà c'était vraiment, enfin il y avait pas mal de suspense et c'était vraiment difficile à le poser et à passer à autre chose. Du coup j'ai vraiment bien aimé. Ça parle de Anna et son mari, je sais pas comment il s'appelle, celui qui raconte l'histoire, qui allait se marier et en fait juste quelques temps avant leur mariage, ils sont en voyage et elle lui montre une photo de cadavre brûlé et elle lui dit c'est moi qui ai fait ça et tout d'un coup elle disparaît. Et en fait toute l'histoire ça parle de qu'est-ce qu'il va faire pour essayer de la retrouver. Et il va en fait découvrir plein de choses sur son passé, sur qui elle est vraiment. Et ouais en fait c'est assez intéressant, c'est assez prenant et j'ai vraiment bien aimé ce livre. Il était chouette et je pense que je vais sûrement lire plusieurs autres livres de Musso. D'ailleurs si vous avez des recommandations ou un que vous avez beaucoup aimé, n'hésitez pas à me dire parce que c'est peut-être pas le meilleur, hein, j'en sais rien, c'est le premier que j'ai lu.
Ensuite, j'ai lu un livre qui n'est pas de la fiction, c'est L'harmonie de la maison par le Feng Shui de Karen Kingston. Moi, je m'attendais vraiment à que ce livre, ça soit vraiment orienté sur le Feng Shui, en fait, comme dans le titre. Et en fait, il y avait vraiment une grande partie du livre qui était sur la purification de l'espace, qui peut-être, je sais pas, fait partie du Feng Shui. Personnellement, de ce que je savais du Feng Shui, c'est voilà, la position des meubles pour l'harmonie de la maison, pour l'énergie, blablabla, et pour se sentir juste bien. Et en fait, il y avait vraiment pas grand chose là-dessus, à part un peu à la fin. Il y avait aussi des chapitres sur la sensibilisation à l'électromagnétisme, donc le stress géopathique et le stress électromagnétique. Ça, c'était super intéressant parce que ça parle vraiment des... déjà, le magnétisme que ça peut avoir sur nous, dans notre maison, et aussi pour tout ce qui est de nos appareils électroniques, du coup de ces choses qu'on peut vraiment nous contrôler. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Après, toute la partie de purification de l'espace, personnellement j'ai pas vraiment accroché, c'était très je vais pas dire de la sorcellerie, hein, je vais pas dire ça quand même, mais c'était très c'était un peu perché quand même. Enfin, personnellement pour moi, c'était vraiment genre rééquilibrer les énergies avec des clochettes et puis je sais plus quoi. Enfin, personnellement, c'était un peu... Voilà, je me voyais vraiment pas trop faire ça chez moi. Après, les bougies, mettre des bougies, etc. Enfin, genre voilà, se libérer de tout l'encombrement qu'on a chez nous, ça, c'est vraiment des choses que je pratique. Et c'est des choses que je pense qui sont importantes à notre bien-être, à notre calme, à notre clarté d'esprit. Parce que c'est vrai qu'on peut pas être relaxé, être calme et enfin, se sentir bien dans une maison en désordre. Enfin, personnellement, je suis quelqu'un qui est hyper affecté par mon environnement. Et du coup, voilà, si c'est le désordre ou que c'est sale ou comme ça va vraiment m'affecter. Il va falloir que je range assez rapidement, sinon ça peut vraiment me taper sur les nerfs. La première partie aussi, ça parlait de tout ce qui est des cérémonies et un peu d'où ça vient. Et c'était très intéressant parce que ça parlait de différentes cultures, surtout celle de Bali. Parce qu'à Bali, ils pratiquent vraiment beaucoup le Feng Shui. Et il parlait un peu des cérémonies à Bali et en fait d'où ça venait tout ça. Et ça, je trouvais que c'était super intéressant parce que ça m'a appris un peu plus sur la culture locale de là-bas, alors que je suis allée en vacances là-bas il y a quelques mois. J'aurais beaucoup aimé lire cette partie du livre pendant que j'étais là-bas, j'aurais plus compris certaines choses. Surtout qu'on était là-bas aussi au moment où il y a eu des cérémonies assez importantes. Du coup voilà, il y a eu des parties que j'ai vraiment aimées, puis il y a d'autres parties que j'ai pas détestées, mais qui n'étaient pas des choses que j'ai vraiment... comment dire, absorbée en fait dans ma vie de tous les jours. Voilà, après je sais qu'elle a écrit un autre livre sur le Feng Shui qui apparemment est un peu moins concentré sur la purification de l'espace, du coup pourquoi pas. C'est le premier livre que je lis sur le Feng Shui, honnêtement j'y connais pas grand chose, donc il y a peut-être de meilleurs ouvrages à ce sujet. Mais voilà, c'était intéressant d'avoir un peu une idée d'ensemble. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu au mois de juin, que j'ai pas fini encore, j'en suis à la moitié, un peu plus, mais je voulais en parler. C'est le livre Americana. Vraiment, alors, ce livre il est long. Quand je vous dis il est long, il fait 480 pages, mais c'est écrit tout petit. Là je le lis en anglais en plus. C'est un peu long. Franchement, j'ai eu beaucoup de peine à me mettre dedans. Ça m'a pris en tout cas 100 pages, je dirais, à vraiment me mettre dans le livre, me rappeler qui est qui, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages au début. Enfin, mon premier aperçu de ce livre, c'est qu'il pourrait être un peu raccourci. Je pense qu'il y a des choses qui vont trop dans les détails, qui apportent peut-être pas grand chose en fait à l'histoire. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu des fois des personnages de passage. Mais c'est très bien écrit, ça parle beaucoup du racisme. Ça parle en fait d'une fille et d'un garçon qui viennent du Nigeria, qui déménagent, la fille, enfin ils ont cette histoire d'amour au Nigeria quand ils sont jeunes. Et ensuite, après le collège, la fille déménage aux États-Unis et elle parle en fait de son adaptation aux États-Unis en tant que personne de couleur, en tant que personne noire. Ça parle beaucoup du coup de racisme, de perception, de cheveux. Les femmes noires ont des cheveux très crépus et puis du coup elles font des tresses et aux États-Unis ça coûte une fortune d'en faire et après ça
Enfin, là je suis pas encore arrivée là-dedans, mais on comprend vraiment cette appropriation culturelle que les personnes blanches font en se faisant des tresses. Vu tout ce qui s'est passé dans les médias récemment par rapport au racisme, ça m'intéressait vraiment beaucoup de lire un livre en rapport avec ce sujet. Et alors je pense pas que c'est le plus facile, mais il est très bien écrit. Et en fait la fille Ifemelou, elle habite aux États-Unis, elle crée un blog en fait sur le racisme avec un peu une perception pour que les personnes qui ne sont pas noires ou pas de couleur, enfin que les blancs en fait, ils puissent comprendre un peu comment ces personnes-là se sentent et quel est leur point de vue. Et je trouve que ça ouvre vraiment les yeux sur pas mal de choses. Après moi j'habite pas aux États-Unis, donc je ne me rends pas compte aussi, il y a des choses que je n'ai pas forcément expérimentées ou vues dans ma vie de tous les jours, mais c'est très intéressant et c'est très enrichissant. Du coup voilà, ça parle de cette histoire d'amour d'enfance en fait, et puis en fait ceux qui se séparent, où une part aux États-Unis, l'autre reste au Nigeria, puis ensuite déménage en Angleterre et ils se perdent de vue vraiment pendant longtemps. Elle a d'autres histoires, lui aussi, et un jour vient où lui il est déjà rentré au Nigeria et elle décide de partir, de tout plaquer sa vie aux États-Unis et de revenir au Nigeria. Et en fait lui il est sur le point de se marier je crois, ou il est déjà marié avec des enfants, et elle rentre, elle a quitté son copain avec qui elle était. Et ouais en fait c'est ce dilemme, je pense, j'en suis pas encore là, mais c'est très intéressant. Et il y a des bouts aussi de chapitres où on a comme les articles en fait de blog qu'elle avait écrits par rapport liées à des anecdotes, à des histoires qui lui sont arrivées dans sa vie de tous les jours aux États-Unis. Et ouais, c'est vraiment super intéressant. Je pense que c'est vraiment un bon livre de fiction, mais qui aussi vraiment on apprend plein de choses avec ce livre. Et c'est vraiment quelque chose que j'avais moins l'habitude, enfin pas à un point autant enrichissant. Et vraiment c'est quelque chose que j'apprécie. Après ça prend un peu de temps à le lire, il faut avoir un peu de patience, mais moi je suis pas quelqu'un qui lit rapidement, donc voilà, je suis peut-être pas une référence. Si vous avez des recommandations de livres, que ce soit sur le racisme ou d'autres auteurs que j'ai parlé récemment, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Donc s'il y en a qui veulent aussi me joindre pour cette lecture de Americana, n'hésitez pas, je vais faire une full review dans le mois prochain. Du coup en début août, je ferai une vidéo où on parlera de ça, donc vous avez largement le temps de le lire. Et finalement il y a juste encore un livre que j'ai commencé ce mois que j'ai pas fini, que je vais continuer en fait du coup au mois de juillet. C'est le livre Fashionopolis de Dana Thomas. J'ai pas la couverture là, c'est Tania qui l'a à la maison, mais c'est une couverture, enfin c'est un livre que j'avais reçu un peu quand il était sorti il me semble l'année passée quand je suis allée à la Fashion Week de Paris, et c'était vraiment c'était vraiment un livre que je voulais absolument lire. C'est un livre sur l'industrie de la mode. Ça parle pas directement de racisme, mais on comprend en fait le lien entre l'industrie de la mode et le racisme et les inégalités que ça crée. C'est hyper intéressant, c'est très complet, c'est pas trop difficile à lire franchement, et c'est un livre où vraiment je souligne un tas de choses. Il y a vraiment énormément d'informations hyper intéressantes. C'est une journaliste qui a écrit ce livre et je le recommande vivement, vraiment, mais à n'importe qui veut s'éduquer un peu plus sur l'industrie de la mode et juste être au courant en fait de qu'est-ce qui se passe en fait derrière les jolis étalages d'habits qu'on voit dans les marques de fast fashion. Et je trouve que ouais, c'est hyper intéressant. Ça parle aussi de l'histoire de la mode un petit peu au début, mais sans aller trop dans les détails. Et ouais, c'est hyper intéressant, c'est hyper captivant. Ça sent que c'est vraiment écrit par une journaliste, parce que ça fait parfois un peu cet esprit un peu documentaire. Et voilà, je le trouve vraiment top. Du coup celui-là je le recommande aussi. Et si y en a qui veulent aussi se joindre à la lecture de ce livre, ou soit l'un soit l'autre pour le mois de juillet du coup, n'hésitez pas. Et du coup on fera le point à la fin du mois quand on aura tous fini notre livre. Donc voilà, c'est tout pour ce mois. J'espère qu'on sera plusieurs à lire les mêmes livres pendant ce mois qui est à venir.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et voilà, si vous avez des questions, des recommandations, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. Et je mettrai aussi mon Goodreads dans la bio. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!